Yves Lefebvre est avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Yves Lefebvre, bonjour. Bonjour. Et Yves Lefebvre, les syndicats de police menacent de suspendre les contrôles faute de mesures de protection et notamment de masques. Qu'en est-il ? On est toujours au statu quo, Jean-Jacques Bourdin. On a rien. On a reversé des masques FFP2, pardon, la semaine dernière cette semaine, pardon, pour réapprovisionner justement les hôpitaux. Et nous, on n'a rien. On n'a rien. On a un discours démago, irresponsable du ministre de l'Intérieur qui nous dit clairement, mais tant que la personne en face de vous n'a pas de signe avéré, vous ne risquez rien. Son discours est totalement contraire à ce qu'on entend, tous les spécialistes peuvent nous dire. Sinon, à quoi servirait le confinement avec ce pourcentage de personnes? Donc on n'a rien, donc le mot d'ordre ne change pas de masque, pas de contrôle, et par le fait pas de verbalisation, il n'y a que la pression qui va leur faire comprendre que les flics ne sont pas de la chair à canon. Pas de masque, pas de contrôle. Est-ce que ce matin, vous annoncez la suspension des contrôles? Je ne fais que la réaffirmer. Je l'ai réaffirmé. Vous dites à tous les policiers syndiqués, suspendez les contrôles. Je dis à tous les policiers, dès lors que vous ne pouvez pas procéder à un contrôle en toute sécurité, c'est-à-dire ceux qui se passent avec la vitre de la voiture fermée, avec les autorisations de circuler sur le tableau de bord, où il n'y a pas de contact, où il n'y a pas de risque de contamination, là vous pouvez le faire. Dans le cas contraire, dès lors que vous n'avez pas de masque, il n'y a pas ces barrières de protection, vous ne faites pas de contrôle. Il n'y a que le rapport de force. C'est leur vie qui est en jeu. Vous savez, moi je le dis solennellement sur votre antenne, Jean-Jacques Bourdin, j'aurai un devoir de mémoire après ça. Le devoir de mémoire, c'est face à l'incurie de ce gouvernement. Quand Christophe Castaner, Laurent Nunez tentent de nous expliquer qu'on ne risque rien, mais tous les spécialistes disent qu'on risque notre peau tous les jours, bien évidemment à un degré moindre que les soignants pour qui j'ai profondément d'émotion et profonde admiration pour tout ce qu'ils font. Mais à côté de ça, nous, on risque notre peau parce qu'on est là en premier rideau, en barrière sanitaire. Et ce gouvernement, ce ministère de l'Intérieur est dans la complète incapacité à gérer cette crise et à protéger ces hommes et ces femmes. C'est pour ça que ce devoir de mémoire, je l'aurai et je m'engage formellement à l'avoir. Yves Lefebvre, je crois qu'on a appris le décès d'un policier du coronavirus. C'est un personnel administratif. C'est un personnel administratif pour qui, bien évidemment, pour ses proches, pour tous ses amis, au même titre que pour notre collègue gendarme décédé hier dans le cantonnement, dans le casernement de Maison-Alfort. J'ai énormément de pensées. J'ai une pensée aussi pour un agent des préfectures. Mais ces gens-là, en l'occurrence, ces trois collègues, n'étaient pas en contact direct avec le public. Donc il y a un risque de contamination externe par rapport à ce que nous, on connaît au quotidien. Voilà, pas de contamination externe. Yves Lefebvre, le couvre-feu, alors en banlieue, comment ça se passe? Parce que je sais que il y a des maires qui ont imposé un couvre-feu, des maires de banlieue, et d'autres qui ne veulent pas imposer ce couvre-feu. Quelle est la situation? La situation, elle est dans la continuité de l'acceptation des zones de non-droit. Ça devient de plus en plus difficile. J'ai eu les chiffres il y a quelques instants. On a des pharmacies qui font l'objet de tentatives de casse ou même de casse dans la nuit. On a des violences. Preuve en a été faite début de semaine à notre petite collègue pour qui j'ai vraiment une pensée amicale. Parce que à son sort, Floriane, qui a été très grièvement blessée. Vous voyez, on a toutes ces zones là où on n'a jamais voulu mettre les flics, ou du moins on s'est replié parce qu'on n'était pas à une époque fait pour jouer au foot avec eux. Et on n'a jamais eu le courage, le politique, encore une fois, dans son incurie, n'a jamais voulu avoir le courage de reprendre possession de ces quartiers. Donc ces gens-là, bien évidemment, le couvre-feu aurait encore plus, je dirais, mettrait plus à mal encore l'économie souterraine, l'économie parallèle. Et bien évidemment, ces gens-là qui sont au-dessus des lois n'entendent pas respecter... Vous êtes favorable au couvre-feu? Vous pensez que c'est une bonne solution ou pas? Oui, c'est une bonne solution, mais on aura besoin de l'armée pour ça. Parce que nous, on ne sera pas assez nombreux, vu le nombre je dirais, de malades qu'on a dans nos rangs, et vu le nombre d'arrêts de travail légitimes, notamment, parce que un flic, c'est un papa, c'est une maman, qui a aussi besoin et qui est dans le devoir de garder ses gosses. Quand on sait qu'aujourd'hui, le Premier ministre nous refuse toujours la capacité à faire accueillir nos enfants à l'identique des personnels soignants. Ça, c'est aussi un refus de Matignon. C'est encore une fois de plus une incurie là-dessus. Vous demandez l'intervention de l'armée, le couvre-feu et l'intervention de l'armée pour vous soutenir, vous seconder? Bien sûr, dans les banlieues, dans les quartiers difficiles, et pas que dans la banlieue parisienne. On a connu des incidents, notamment à Nice, fin de semaine dernière. Bien sûr qu'il nous faudra l'armée en support, parce que nous, on ne sera pas assez.
On ne sera pas assez. Pourquoi? Parce qu'on doit conserver une réserve opérationnelle. On doit assurer les missions du quotidien qui demeurent, même si elles sont, je dirais, mises en mode dégradé aujourd'hui. On se doit de continuer à les assurer. Oui, on aura besoin de l'armée. Oui, on aura besoin de l'armée parce qu'on ne pourra pas tenir autrement. Mais ça, vous savez, Jean-Jacques Bourdin, encore une fois, le gouvernement sera dans la réaction plutôt que d'être dans l'action. Bien, j'ai une dernière question, Yves Lefebvre, vous êtes syndicaliste. Que pensez-vous de la décision de la CGT Fonction publique de déposer un préavis de grève pour tout le mois d'avril? C'est inopportun. C'est inopportun, très franchement, on a besoin de solidarité. Moi, je demande à mes collègues, je ne demande pas à mes collègues de ne pas aller sur le terrain, je demande à mes collègues de continuer leur mission de police. Je leur dis simplement, vous ne faites pas les contrôles, vous faites du préventif, du dissuasif, mais vous ne procédez pas au contrôle si vous n'êtes pas protégé. Donc, aller aujourd'hui sur un préavis de grève, là, très franchement, on va s'ennuyer chez la CGT, mais je pense que ce n'est pas véritablement opportun en ce moment. Bien, merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir été avec nous, Merci secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO.